Alors, bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette troisième édition des Mali Digital Awards. Comme vous le savez pertinemment, les Mali Digital Awards sont un événement annuel qui s'est donné pour mission de regrouper sous un seul toit l'ensemble des acteurs, organisations, entreprises et institutions œuvrant dans le domaine du numérique pour rendre effective la transformation digitale au Mali. Alors, en bonne et due forme et en respect des procédures, nous allons nous permettre de souhaiter la chaleureuse bienvenue à nos officiels qui viennent tout juste de nous rejoindre de façon culturelle et dans le respect de nos traditions. Si Seiba est prêt, nous allons prendre 2 minutes pour cet accueil-ci. Merci beaucoup, Seiba Kanouté. Mesdames et messieurs, nous allons à présent débuter cette cérémonie. Et comme il se doit, nous allons permettre aux autorités locales de nous accueillir ici en Commune 3. Et pour ce faire, je vous prie d'accueillir à ce pupitre pour son allocution. Ah, pas encore là. D'accord. Donc nous allons patienter pour cet accueil ici. Et tout de suite, nous allons prendre un petit moment pour visionner la vidéo récapitulative de l'année dernière. Le monde change. Nous aussi. Il fallait donc trouver des solutions pour un Mali qui change. Pendant des jours, nous avons cogité. Durant des nuits, nous avons concocté. Contre vents et marées, nous avons avancé. Afin d'être de ces Africains pouvant apporter des solutions nouvelles face à des enjeux nouveaux dans un monde en pleine mutation. Ainsi, le renouveau du Mali passera par des solutions innovantes récompensées par les awards du digital. Mali Digital Awards.
Merci beaucoup pour votre aimable attention. Alors, nous allons rester avec la régie pour la seconde vidéo. Il est important de savoir que depuis la deuxième édition, les Mali Digital Awards sont co-organisés par l'Agence Mali Digital et la SMTD, la Société malienne de transmission et de diffusion. Nous allons de ce pas découvrir cette société en vidéo. La Société malienne de transmission et de diffusion SMTD-SA est une société anonyme d'État créée par l'État et appartenant à l'État à 100%. Elle est chargée de la télédiffusion, des infrastructures de télécommunication, de la fibre optique et du data center de l'État. La SMTD est lancée par l'État pour assurer la souveraineté numérique du Mali. À ce titre, elle s'occupe de l'accompagnement des structures privées et des structures de l'État. La particularité de la SMTD est qu'elle est la seule société dans l'espace UEMOA à s'occuper de la télédiffusion, des infrastructures de télécommunication, contrairement aux autres sociétés de télédiffusion qui s'occupent uniquement de la diffusion de l'analogie vers le numérique. En ce qui concerne la télédiffusion, la SMTD opère à l'intérieur du pays, dans les capitales régionales et à Bamako. Donc elle diffuse sur 92 sites TV-FM. Avec l'arrivée de la TNT, elle va diffuser sur 51 sites, avec une couverture de 90% du territoire. Et les 10% seront complétés par la diffusion satellitaire. La SMTD contribue fortement à la modernisation de l'administration en mettant à disposition un data center de dernière génération. Et ce data center permet également à toutes les structures de l'administration publique de stocker les données ou d'en faire un site de backup des données. Nous profitons de l'occasion pour inviter les autres acteurs de l'écosystème du numérique aussi à accompagner MDA, parce que c'est aussi une belle opportunité pour le pays de développer l'écosystème du numérique et de booster de nouvelles générations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Pour terminer, j'invite le public à visiter les différents stands et plus précisément le stand de la SMTD et à suivre les panels aussi sur les différentes thématiques développées sur l'éthique. Merci beaucoup à la SMTD qui aujourd'hui est présent en nombre conséquent. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à mon homonyme, le directeur général de la SMTD, M. Cheikh Oumar, ici présent au Présidium. Alors, comme je vous l'ai dit, la SMTD co-organise depuis la deuxième édition les Mali Digital Awards. Et cette année, l'une des innovations, c'est que les Mali Digital Awards reçoivent un invité d'honneur ou un pays invité d'honneur. Il s'agit évidemment de la République d'Algérie. Alors, nous allons voyager tous ensemble jusqu'à Alger pour écouter l'allocution du ministre algérien de l'économie, des connaissances, des startups et des micro-entreprises. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfaitement. Parfait. Excellence, honorable invité, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour participer virtuellement à cette troisième édition du Mali Digital Award. Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude envers les organisateurs de cet événement pour avoir mis l'Algérie en tant qu'invité d'honneur, ce qui témoigne de la chaleur de nos relations et de notre engagement envers une collaboration fructueuse. Nos deux pays partagent une histoire commune et des valeurs profondes, et il est naturel que nous unissons nos forces pour faire face aux défis et saisir les opportunités de l'ère du numérique. Nous sommes convaincus que la coopération peut apporter des avantages significatifs à nos deux nations. Le gouvernement algérien a consenti d'importants efforts au cours des 3 dernières années pour le développement du numérique et des startups en Algérie. Ces efforts ont porté leurs fruits et ont contribué à l'émergence d'un écosystème dynamique et prometteur. Nous serions ravis de partager avec nos amis maliens notre modeste expérience dans ce domaine, de discuter des succès, des défis et des leçons que nous avons tirées de ce parcours. L'Algérie est pleinement engagée pour une meilleure intégration économique dans les pays de notre région, notamment dans le domaine du numérique. Nous avons par exemple consenti des investissements significatifs pour la réalisation de la dorsale transsaharienne à fibre optique pour que notre région soit mieux connectée. Nous avons également organisé l'année dernière la première édition de la conférence africaine des startups. Nous nous apprêtons à organiser la seconde édition cette année et nous espérons vivement y voir des participants venant du Mali.
L'objectif de cette conférence est de travailler ensemble pour créer un écosystème africain plus favorable au développement des startups sur notre continent. Nous croyons fermement en la puissance de l'innovation africaine et en la capacité des startups à résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés. Avec la République du Mali, nous envisageons des partenariats stratégiques visant à favoriser l'éclosion des startups, à encourager l'investissement dans le secteur du numérique, à partager les bonnes pratiques en matière de réglementation et à faciliter la mobilité des talents entre nos deux pays. De plus, nous encouragerons la création d'incubateurs, d'accélérateurs communs, ainsi que des programmes d'échange pour les entrepreneurs, les chercheurs et les professionnels du numérique. Je tiens à réaffirmer notre engagement envers la coopération entre le Mali et l'Algérie dans le domaine du numérique, des startups, des nouvelles technologies. Ensemble, nous pouvons créer un avenir prometteur pour nos deux pays et contribuer au développement de l'Afrique dans l'ère du numérique. Merci à tous pour votre attention. Nous avons la conviction que grâce à la collaboration solide, notre région peut prospérer dans cette ère du numérique passionnante et nous sommes impatients de partager notre expérience et de travailler main dans la main avec nos frères maliens pour réaliser cet objectif commun. Merci à tous pour votre attention. Alors, à travers ce discours, on se rend bien évidemment compte que les Mali Digital Awards sont en train de briser les frontières, créer un cadre ordinaire et extraordinaire de coopération sud-sud, promouvoir l'intermédiation financière et politique en matière de numérique, et cela ne peut être que salutaire. Je vous demande d'applaudir une dernière fois cette belle initiative. Alors, nous allons progresser et cette fois-ci, nous allons découvrir ensemble le sponsor officiel de cette édition. Sponsor officiel qui n'est nul autre que, vous pouvez le deviner, n'est-ce pas? Vous m'aidez à y parvenir? Qui est le sponsor officiel de cette année? Moi, j'ai des problèmes d'audition, il va falloir parler un peu plus fort. Qui est le sponsor officiel de cette année? Alors, mesdames et messieurs, sous vos acclamations, nous allons écouter l'allocution du DG de Move Africa Malitel. Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, distingués invités, c'est avec un agréable plaisir que je représente et je prends la parole au nom de Move Africa Malitel, sponsor officiel du présent événement. Je commence bien sûr par adresser mes vives félicitations à Monsieur Diarra et son équipe, initiateur de ce rendez-vous désormais incontournable au Mali. Mesdames et messieurs, le thème de cette année, la crise, accélérateur de la transformation digitale, est évocateur des actions qui ont vu le jour depuis plusieurs années grâce au rôle que les opérateurs des télécommunications ont su jouer. La présente édition se tient dans un contexte très particulier, marqué d'une part par un net recul du Covid-19, qui a eu d'énormes conséquences sur nos modes de vie et de travail, et d'autre part par le lancement de plusieurs chantiers dans le domaine de la refondation de l'État et de la modernisation de l'administration. Au plus fort de la crise du Covid, des efforts louables de réinvention du cadre de travail dans les administrations publiques et privées ont été engagés afin d'assurer la continuité de service. Nous avons été amenés à repenser notre modèle de développement dans le domaine du digital. Mesdames et messieurs, pour résister à la crise du Covid en particulier, beaucoup d'efforts d'adaptation ont été observés dans nos structures. Les acteurs publics et privés ont eu énormément recours aux technologies du numérique
pour renforcer leur capacité de résilience. Les opérateurs de télécommunications que nous sommes avons accompagné cette dynamique. Excellent, Monsieur le Ministre, chers invités, la transformation digitale et l'innovation sont de formidables leviers pour la création d'emplois et des richesses et bien évidemment le développement des économies des pays. Désormais, le digital est partout, dans les parcours d'achat, les moyens de paiement, les relations avec les clients et les modes de communication soit en interne, soit en externe. La digitalisation revêt un avantage majeur. Elle permet de cultiver une relation particulière et unique avec chacun de ses interlocuteurs. En utilisant les outils du numérique, une entreprise peut en effet fournir à son public des modes de communication plus actuels, rapides, fiables et ludiques. Pour rester compétitive, comprendre son marché et s'inscrire dans le contexte économique actuel, une entreprise, de TPE à la multinationale, se doit adapter des processus au digital. Dans le cadre de la gestion de l'administration, la digitalisation offre plusieurs avantages conséquents. En premier lieu, le rapprochement du citoyen à l'administration et la simplification des procédures administratives. Le gain de productivité qu'offre la digitalisation s'étend par ailleurs au processus d'administration de sa structure. La collaboration devient transversale, l'information circule mieux et plus vite et les données sont mieux stockées, catégorisées, protégées et sauvegardées, bien sûr. Autre avantage, et pas les moindres, elle facilite la transparence et la confiance dans le système et le mécanisme de traitement des dossiers. En pratique, la digitalisation va impacter les dynamiques internes de la structure de l'entreprise en lui fournissant des avantages quotidiens en termes de confort de travail et d'augmentation de la productivité des salariés. Ces derniers auront bien sûr accès à un outil de travail numérique et centralisé qui les informe en temps réel sur les différents flux entrant et sortant des informations ou leur offrant un espace de partage en direct sur les différents dossiers qui sont en cours, bien sûr. Le travail collectif et collaboratif rendu plus accessible et facile et alors encouragé, ce qui décuple considérablement la rentabilité des équipes et favorise l'innovation. Aussi, est-il hautement souhaitable que ce domaine stratégique puisse bénéficier de notre soutien indéfectible. Dans cet ordre d'idée, il convient de signaler que Move Africa Malitel joue pleinement sa partition à travers plusieurs composantes. Elle est devenue aujourd'hui un compagnon de plus en plus intégré au quotidien des Maliens. Grâce à la transformation digitale, de nombreuses possibilités sont offertes à nos chers clients à travers nos plateformes qui offrent divers services. Mesdames et messieurs, nous lançons un appel aux autorités compétentes pour faciliter l'accès à l'Internet et favoriser la création d'écosystèmes propices à l'innovation. Le tout digital est désormais le chemin indispensable pour toute entreprise qui souhaite prospérer dans l'économie actuelle. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de féliciter et de remercier tous les acteurs qui se battent inlassablement pour que la transformation digitale soit une réalité au Mali. Excellences, Monsieur le Ministre, chers invités, pour joindre la parole à l'acte, Move Africa Malitel a décidé, pour encourager nos jeunes startups, d'offrir un prix pour l'innovation aux lauréats de la catégorie Solutions digitales. Je souhaite plein succès à la présente édition de Mali Digital Award. Merci de nous avoir choisis pour vous accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général de Move Africa Malitel.
Nous pouvons certainement retenir de ce discours l'importance capitale qui est accordée à ce secteur qu'est le numérique. Nous pouvons aussi retenir la volonté de Malitel d'accompagner à la fois les initiatives qui intéressent ce secteur, mais aussi cette jeunesse qui s'implique en créant de nouvelles entreprises. Ceci est certainement salutaire et nous remercions Malitel d'avoir accepté de nous accompagner. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Alors, comme vous pouvez vous en douter, la prochaine étape de notre programme serait de découvrir le parrain de notre activité. Il n'est nul autre que l'État malien. L'État malien, dans ce cas, dans ce contexte précis représenté par le ministre en charge de la modernisation de l'État, de l'économie numérique. Bien avant de permettre à Monsieur le ministre de prendre la parole, nous allons prendre un moment pour démontrer l'envergure de cette cérémonie en faisant mention des personnalités, mais aussi des organisations qui ont accepté de s'associer et d'associer leur image à cette troisième édition. Alors, je vais débuter par signaler la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, ici parmi nous, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Vous l'aurez constaté, son implication est sans faille. Vous l'aurez constaté par la présence du ministre de tutelle de son État parmi nous. Nous allons saluer SB Regional Country. Ils sont là avec nous. Nous allons saluer le ministre délégué, ambassadeur d'Algérie aussi, le DG de l'AGFAO, le président de l'AMRTP, monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication et de l'économie numérique, monsieur le chef de cabinet du même ministère, madame la directrice générale de UBA Mali, monsieur le représentant de la BOAD, monsieur le directeur général du Britannique militaire, monsieur le DG de l'EMP, monsieur le secrétaire général de Move Africa Malitel, le DG de Spirit, le directeur général adjoint de la SMTD, le DG de Secogec, Comsat, le service de certification de signature électronique, la KISFF, la Direction nationale de l'économie numérique, Madame Awa Paul Diallo Diawara, ancien ministre, Monsieur Amadoun Touré, la mairie de la commune 3, le DG de Africable, le DG de l'ORTM. Vous l'aurez constaté, la liste est longue et je n'en suis qu'à la première partie. Donc je vais faire en sorte que nous puissions découvrir une autre partie à la suite de l'allocution de Monsieur le ministre de l'économie numérique. Mais ceci est notre façon de vous démontrer que les Mali Digital Awards sont les fruits d'un travail exquis, d'une sélection des plus hautes personnalités, institutions, entreprises, organisations œuvrant dans ce secteur, et que si vous êtes dans ce secteur, vous voulez être ici chaque année avec nous parce que c'est le rendez-vous incontournable de la digitalisation. Sur ce, permettez à ce que j'invite Monsieur le ministre, parrain de l'événement, à prononcer son allocution à l'endroit de nous tous. Merci de nous avoir parrainé, Monsieur le ministre, et à vous la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Jeunesse africaine du Mali, bonjour. Je voudrais vraiment saluer l'aspect juvénile de la salle qui est rassurant. En tant que ministre en charge de l'économie numérique, je suis très rassuré de voir que la jeunesse de mon pays emboîte les pas au modernisme de l'humanité à travers le numérique et je vous en remercie.
Je voudrais saluer ici ma collègue et voisine au Conseil des ministres il y a quelques semaines, Madame Jawara Hawa Paul Diallo, grande battante pour un Mali stable au niveau des relations de travail et digitalisé aussi. Mesdames et messieurs, bonjour. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Madame le maire de la commune 3 et du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux, organismes personnalisés et services rattachés du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Monsieur le parrain de la première édition du Mali Digital Award, Monsieur le président de la commission d'organisation du Mali Digital Awards, chers partenaires et sponsors du Mali Digital Awards, distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un réel plaisir, autant qu'un honneur de prendre la parole ce matin au nom du gouvernement du Mali et plus singulièrement au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, pour vous souhaiter la bienvenue en cette 3e édition des Mali Digital Awards, co-organisée avec notre société malienne de transmission et de diffusion sous le parrainage de mon département en charge de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Par la même occasion, j'exprime ma totale satisfaction pour les initiatives et transformations digitales en cours dans notre pays, le Mali. Je suis également très heureux d'être parmi vous à cette édition de MDA, car j'apprécie toute l'énergie présente dans cette salle, mais aussi et surtout de me trouver en présence des Maliennes et des Maliens qui se donnent corps et âme pour rendre effective la transformation digitale de notre pays. Mesdames et messieurs, est-il nécessaire de rappeler ici que la mondialisation, la concurrence accrue, l'essor des communications électroniques, l'évolution des normes sur la fiabilisation et la sécurité des données, les dispositions institutionnelles sur la cybercriminalité, la dynamique d'évolution de l'intelligence artificielle engendre de multiples mutations au sein de nos sociétés. Depuis quelques années, la transformation digitale est devenue un enjeu incontournable pour tous les pays et aujourd'hui, personne ne doute de l'impact du numérique sur les performances des États. Ainsi, son appropriation se généralise et génère de nouvelles exigences. Aussi, la population malienne ne reste pas en marge de cette évolution. En outre, au fil des années, des entreprises performantes et dynamiques se créent au niveau local et développent des solutions révolutionnaires. Le besoin de les distinguer, de les encourager, de les valoriser et les récompenser s'impose à nos États. Mesdames et messieurs, distingués participants, les MDA se proposent de réunir annuellement les acteurs de l'écosystème du numérique au niveau national, voire international, entre autres, créer une plateforme nationale dédiée au partage et au retour d'expérience entre professionnels des TIC et les usagers. Il s'agit également de découvrir davantage et valoriser le potentiel des entrepreneurs maliens dans les domaines, les former et les accompagner. Notre objectif est de réussir la dynamique de rassembler les Maliens dans l'optique de développer une synergie des acteurs institutionnels ainsi que ceux du secteur privé pour que les challenges existants puissent être surmontés au profit des Maliens. Nous devons encourager, célébrer, féliciter et promouvoir l'innovation et l'excellence. Les MDA nous offrent l'opportunité réelle d'atteindre l'ensemble de ces objectifs à travers des ateliers de formation, les panels, ainsi que la cérémonie de remise de récompenses. Toutes ces actions et initiatives expliquent notre soutien indéfectible au MDA. Mesdames et messieurs, cet instant précis de l'histoire du numérique de notre nation nous interpelle tous et exige que chacun donne le meilleur de lui-même. Ce cadre de rassemblement professionnel autour du thème central aussi important que crise, accélérateur de transformation digitale répond parfaitement aux aspirations que nous portons. Il sera développé à travers les sous-thèmes suivants. La transformation digitale du secteur public,
la sécurité digitale en temps de crise, la finance digitale, un accélérateur de l'inclusion financière en Afrique, l'Internet pour tous, comment relever les paris de l'accès aux services universels, les avancées de la procréation médicale assistée au Mali, la désinformation dans le Sahel, implications sur la sécurité et la stabilité, la monétisation des œuvres artistiques à travers le digital, la résilience économique et synergique de la collaboration entre acteurs du numérique et l'État pour la création d'emplois au Mali à travers la transformation digitale. Mesdames et messieurs, axe majeur du document de la politique nationale de l'économie numérique, le développement et la production de l'offre de contenu numérique est un pilier de la transformation digitale destinée en premier lieu aux Maliens. Il s'agit aussi bien du développement de contenus attractifs sur Internet que de la numération du patrimoine historique, sportif et culturel, enjeu majeur contribuant à l'amélioration de la visibilité et de l'attractivité du Mali et plus généralement de l'accès au savoir et à la connaissance. Le développement du contenu numérique national doit combiner la mobilisation des ressources gouvernementales, les initiatives privées et des partenariats internationaux. Mesdames et messieurs, distingués participants, notre politique prévoit également de développer l'industrie locale du numérique. Comme vous le savez, l'industrie numérique au Mali est dominée par les opérateurs de télécommunications qui disposent chacun d'un réseau de téléphonie et d'accès à Internet. Le secteur du logiciel et du système d'informatique n'a toujours pas connu le décollage souhaité. Et pourtant, le Mali dispose de jeunes talents qui se sont toujours illustrés pendant les événements, à l'instar des MDA que je salue ici. Pour pallier ces insuffisances, mon département s'attelle notamment à adapter la gouvernance du secteur aux enjeux du numérique, mettre en place une coordination pour assurer la gouvernance d'ensemble de la politique nationale de développement de l'économie numérique, achever la relecture des textes relatifs à la réglementation et à la régulation du secteur des télécommunications pour permettre, entre autres, d'accélérer l'introduction des opérateurs mobiles virtuels ainsi que la portabilité des numéros. Favoriser le développement des entreprises TIC locales et promouvoir la culture du numérique au sein des entreprises. Mettre en place des solutions de financement dédiées aux acteurs du numérique. Stimuler et promouvoir la culture numérique au sein des entreprises publiques et parapubliques en tant que vecteur de performance. Pérenniser les genres d'événements sur le numérique en vue d'une part d'échanger sur les questions de connectivité, de création de contenus, d'usage du numérique et d'autre part de mener des activités de visibilité relatives aux innovations technologiques. Mesdames et messieurs, distingués participants, vous comprendrez aisément avec moi que l'enjeu aujourd'hui pour notre pays est d'amplifier l'usage du numérique dans tous les comportements de la société, notamment l'administration publique, les entreprises quelles qu'elles soient, les citoyens à tous les niveaux, afin d'aboutir à une mutation qui propulsera notre pays dans les cercles des pays émergents. L'innovation numérique est une forme motrice qui peut stimuler la croissance économique, favoriser l'inclusion sociale, améliorer les services publics et renforcer la transparence dans notre administration publique. C'est pourquoi le gouvernement est engagé à investir dans le développement de l'économie numérique et à moderniser notre administration pour répondre aux besoins de nos citoyens à travers les systèmes de paiement des biens et des services en ligne et des services électroniques offerts aux usagers. À titre d'exemple, retrouver sa carte biométrique, son bureau de vote, faire des alertes au FAMA, la gestion des dépenses publiques, le paiement des impôts, des taxes, et j'en passe. L'économie numérique est une opportunité pour le Mali de tenir en bonne place dans la course et à la compétitivité mondiale, de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux services de base et de renforcer la connectivité dans toutes les régions du pays. Nous sommes résolus à travailler en partenariat avec le secteur privé, la société civile et nos partenaires internationaux qui respectent l'intérêt du peuple malien, la souveraineté du pays pour réaliser cette vision. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes et les organisations qui ont contribué à faire de cette troisième édition du Mali Digital Awards un succès retentissant.
Cela démontre l'engagement de notre pays envers la modernisation, l'innovation et la croissance économique. En conclusion, je vous encourage tous à poursuivre vos efforts dans le domaine du numérique. L'avenir du Mali dépend en grande partie de votre créativité et de votre détermination à relever les défis du monde numérique. Je suis convaincu qu'ensemble, et mis tout le monde dans le confort. Alors, nous avons découvert ensemble les soutiens de cette édition. Nous en avons découvert le co-organisateur, nous en avons découvert le sponsor officiel, nous avons eu la chance d'écouter le parrain. Il est très important maintenant que nous puissions écouter ceux qui ont eu l'initiative de nous réunir, et cela depuis 3 éditions, pour que nous puissions à chaque année tenir cette messe du numérique. Alors, en premier, nous allons donner la parole à M. Ander Baba Diarra, qui va vous présenter en grosso modo les MDA en général, et à la suite de cela, nous pourrons comprendre de façon technique et détaillée cette 3e édition avec Mme Maïga Adawologem. M. Ander Baba Diarra, s'il vous plaît. Merci Seba. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, qui est représenté ici ce matin, Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Algérie, invité d'honneur, Monsieur le ministre de l'économie, des connaissances, des start-up et des micro-entreprises de la République algérienne, qui nous suit à distance avec son staff, Monsieur le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le représentant du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Monsieur le représentant du ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Monsieur le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Mesdames, Messieurs les représentants de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la Banque ouest-africaine de développement, Monsieur le président de l'Autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes, Monsieur le directeur général de la Société malienne de transmission et de diffusion, Monsieur le directeur général de l'Agence des technologies de l'information et de la communication, Monsieur le directeur général de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel, Monsieur le directeur général de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, Monsieur le directeur général de l'École de maintien de la paix Alioune Blondembey, Monsieur le directeur général du Prytanée militaire de Kati, Monsieur le représentant de son Excellence l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Mali, Monsieur le directeur national des économies numériques DNN, Madame la directrice du service de certification et de signature électronique, Monsieur le directeur général du Centre de coordination de gestion de crise au Mali, Monsieur le représentant du directeur général des douanes maliennes, Monsieur le procureur du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Monsieur le procureur du pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité, Monsieur le directeur général du projet inclusif, Monsieur le directeur général de Canal Plus Mali, Monsieur le directeur général du groupe Africab Télévision et TNT Sat,
Monsieur le directeur général de Move Africa Malitel, Madame la directrice générale de UBA Mali, Madame la directrice générale de AfriSense, Monsieur le représentant du directeur général de EcoBank Mali, Monsieur le représentant du directeur général de Resolute Mining, Monsieur le représentant de la directrice d'Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, Monsieur le directeur général de Spirit Maken, Monsieur le SB Regional Country Manager Cisco, Afrique du Nord, du Centre, de l'Ouest, Égypte et Levant, Monsieur le représentant du Bureau de la coopération suisse, chers investisseurs du groupe MI Fusion, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des services publics et chefs d'entreprise, Madame Maïga Adawolegem, coordonnatrice générale, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, nous sommes très heureux de recevoir la communauté du digital dans sa grande diversité, c'est-à-dire les ingénieurs, les enseignants, les étudiants, les entreprises du secteur, les investisseurs, les associations, les institutions concernées, les porteurs de projets, les passionnés du digital ainsi que nos amis de la presse nationale et internationale, tout ce beau monde engagé pour la transformation digitale au Mali puisse être une réussite. Je voudrais remercier Monsieur le ministre d'État et ministre de l'Administration territoriale de tous ceux qui ont concouru pour le succès de cette initiative. Nous allons maintenant écouter le discours détaillé sur cette édition, discours qui sera prononcé par la très dynamique Madame Maïga Adawolegem. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Monsieur Alhamdou Ag Ilien, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire d'Algérie, invité d'honneur, Monsieur le ministre de l'économie des connaissances, des start-up et des micro-entreprises de la République algérienne, Monsieur le directeur de Loga Engineering qui forme gratuitement 100 jeunes dans le domaine du développement web pour Mali Digital Awards, chers partenaires et invités, chers amis de la presse, quel bonheur d'être parmi vous ce matin. Au début de cette aventure, les pronostics étaient si sombres que l'espoir semblait ne point exister pour nous. À force d'audace et de persévérance, nous voici aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture de la 3e édition des Mali Digital Awards, avec plus d'innovation et de perspectives infinies pour la jeunesse malienne. Notre grande messe des innovateurs du monde des technologies, de l'information et de la communication est un espace inédit dédié à créer une synergie d'action, apporter la bonne information, faciliter l'accès à la transformation digitale, en étroite ligne avec les recommandations sous-régionales, la politique nationale malienne, les aspirations des individus, organisations, entreprises et instituts en matière de la transformation digitale. Les Mali Digital Awards agissent pour la croissance de l'économie numérique,
la concrétisation de l'accessibilité totale à ce que nous pouvons aisément appeler un nouveau monde. Nous voulons, à travers les MDA, faire du Mali un moteur numérique pour l'Afrique de l'Ouest à court terme et pour toute l'Afrique à long terme. Nos réflexions durant ces prochains jours seront axées sur l'anticipation des prochains défis. Nous allons intelligemment placer cette troisième édition, comme Monsieur le ministre l'a dit, sous le thème de crise, accélérateur de transformation digitale. À travers ce thème, nous souhaitons apporter une saine compréhension de la puissance redoutable que représentent les outils de la révolution du numérique. Nous avons décidé de refuser de rester en marge du nouveau monde et de ses bienfaits. Nous considérons cela comme trahir les futures générations. Les défis liés à cet engagement sont énormes et ils demandent un effort considérable. Ils demandent des débats, des intermédiations politiques et financières, des métamorphoses culturelles. Pour cela, nous avons besoin de tous. Les temps actuels favorisent la prise au sérieux de quelques sujets aux importances particulières. La protection des droits fondamentaux dans l'ère du numérique, le maintien de la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble, la protection des personnes et de leurs biens. La transition numérique nous responsabilise quant à ses effets positifs, certes, mais elle nous responsabilise davantage face aux perturbations provoquées par sa mauvaise compréhension et utilisation. Ces sujets me tiennent à cœur, car si nous voulons protéger et préserver notre nation, nous devons réussir une transformation digitale durable et sécure pour tous. C'est le seul moyen pour nous de positionner de manière souveraine et responsable face à un ordre mondial qui transforme à une vitesse vertigineuse. Pour y parvenir, nous devons plus que jamais nous axer sur notre capacité à anticiper les prochaines crises et développer les solutions en synergie. Pour le Mali, il urge de trouver des réponses innovantes aux défis que représente le changement de la transition numérique. Il nous faut, en plus de l'intelligence de nos innovateurs, un cadre politique fertile et des investissements à la hauteur de nos ambitions. Vu les enjeux des missions qui nous attendent, face auxquelles on demeure optimiste, et compte rendu de toutes les épreuves que nous sommes déjà en train de surmonter, nous avons appris par conséquence et nous avons décidé d'élargir cette année notre champ d'action en conformité avec nos compétences, en rendant opérationnel notre nouveau label que je nomme le Mali Digital Accélérateur, qui permettra aux startups de bénéficier de financements issus de nos levées de fonds. Cette innovation des MDA est une réponse forgée par les leçons apprises des différentes crises qui connaissent l'écosystème du numérique au Mali et en Afrique en général. Ceci est un outil unique pour développer l'ensemble des moyens visant à surmonter le fossé du numérique. Il est important de ne plus permettre que les TIC soient uniquement soumises à l'influence des forces du marché. Cela aggraverait de manière hautement considérable les inégalités sociales. Avec notre nouvel accélérateur, entreprendre dans le secteur du numérique sera à portée de tous. Nous apportons des réponses taillées sur mesure aux difficultés existantes et anticipons avec tact les difficultés futures. Notre objectif étant la croissance économique numérique et l'effectivité de la transformation digitale. Je tiens à remercier le gouvernement malien, l'ambassade d'Algérie au Mali, la SMTD, la MRTP, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté de Dakar, nos partenaires et sponsors pour l'appui remarquable qu'ils ont apporté à cette troisième édition. Et je ne pense pas seulement ici à la chaleureuse présence de tous dans cette salle, mais aussi à l'engagement résolu de chaque partie prenante pour faire des MDA un plein succès. Nous vivons certes une époque de mutation rapide. Tout change. Ces transformations, nous ne devons pas les subir passivement. Nous devons
Au contraire, être artisan de notre destinée. La technologie a donné naissance à l'ère de l'information. À nous maintenant de structurer une société qui en tire le maximum de profit. Nos travaux de 3 jours qui débuteront aujourd'hui ont un caractère unique. Contrairement à la plupart des conférences de ce type, il n'est pas consacré aux menaces qui pèsent sur nous, mais aux moyens de mieux tirer parti du nouvel atout mondial que nos technologies de l'information et de la communication. Nul n'ignore le pouvoir extraordinaire de ces technologies, qu'il s'agisse du commerce ou de la médecine, de l'éducation ou de la protection de l'environnement, de la sécurité et de défense. Nous avons entre nos mains, dans nos ordinateurs, dans le ciel au-dessus de nous, les moyens d'améliorer les conditions de vie de millions d'êtres humains. Nous possédons les outils permettant d'accélérer la réalisation des objectifs de développement, les instruments nécessaires pour apporter la prospérité et les vecteurs voulus pour diffuser les connaissances et favoriser la compétence mutuelle. La raison d'être de cette 3e édition est de trouver comment concrétiser ensemble un tel potentiel. En fait, la fracture numérique, c'est une fracture qui est multiple. Elle est technique, étant donné les écarts dans le développement des infrastructures. Nous y reviendrons ici à travers nos 3 ateliers. Le premier qui sera le flûteur, qui va former 100 jeunes pendant 3 jours dans le domaine du développement web par Loga Engineering. J'aimerais bien que vous les applaudissiez parce que c'est salutaire. L'atelier qui est dédié à tout ce qui est design UX et Photoshop et une initiation à la cybersécurité pour pouvoir protéger nos données en ligne. Elle existe au niveau du contenu car une bonne partie de l'information charriée par l'Internet est très éloignée des besoins des populations. Nous allons répondre à cela lors de nos différents keynotes. Le premier keynote va parler de tout ce qui est science-fiction et réalité, donc de tout ce qui est robotique et intelligence artificielle. L'apport du secteur privé dans la lutte contre la cybercriminalité. Également, on va parler de santé connectée, voir les avancées de la procréation médicale assistée au Mali. La désinformation dans le Sahel, une implication sur la sécurité et la stabilité. Et enfin, le e-sport, le sport de la génération du numérique. La fracture se trouve au niveau des échanges. Nos panels agiront en qualité de réponse avec comme thème sécurité digitale en temps de crise, finance digitale, un accélérateur de l'inclusion financière en Afrique. On va parler de l'Internet pour tous, comment est-ce que nous pouvons relever le pari de l'accès aux services universels, la monétisation de nos œuvres artistiques à travers le digital. Enfin, la résilience économique et la synergie de collaboration entre les acteurs du numérique et l'État pour la création d'emplois au Mali à travers la transformation digitale. Et il y a bien sûr une facture de la promotion des accomplissements auxquels nous répondrons lors de notre cérémonie de remise de trophées. Nous savons qu'il n'y a aucune raison de croire que petit à petit, les disparités disparaîtront d'elles-mêmes, à mesure que les technologies répandront naturellement leurs bienfaits sur nous. Nous misons sur les hommes et les femmes, les décideurs politiques que j'ai le plaisir de voir très nombreux aujourd'hui avec nous. Nous nous tournons en outre vers les représentants de la société civile qui connaissent bien les espoirs et les craintes des populations locales, qui sont tous à la fois désireuses de participer au grand brassage d'idées et d'informations inquiètes de perdre leurs identités. Nous nous tournons aussi vers les organes de presse qui sont à la fois créateurs de contenu et gardiens des libertés. Sachons donc tirer parti des nouvelles technologies, mais restons conscients des vrais enjeux. Il s'agit d'instaurer une société de l'information ouverte et dynamique qui soit à la hauteur des différents défis sociaux, économiques et politiques de notre temps. Ne l'oublions pas.
Lorsque nous parlons de notre mission et de notre détermination, nous devons aussi saluer la bravoure et l'engagement de ceux qui cheminent avec nous, tels que tout le cabinet du ministre d'État et le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation, et celui du ministre de la Communication, de l'économie numérique, de la modernisation de l'administration. Move Africa Malitel, UBA Mali, l'AMRTP, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, Resolute Mining, Spirit Maken, Dashili Business Solutions, Agetic qui nous donne chaque année sa salle de formation, ses ordinateurs et la connexion qu'il faut avec pour pouvoir former les jeunes, Ureas Informatique, AfriCent Mali, le cluster digital Africa, Africable Télévision, l'ORTM, Loga Engineering, l'ANCD, l'ITC International, le projet inclusif du ministère des Finances, la DNN, Pixel Communication, The Mind, représenté par M. Cheikh Oumar Doumbia, notre cher maître de cérémonie, et enfin Infinity Group. Je vous remercie. Alors, moi je dis que il y a plusieurs messieurs qui sont passés là, mais que la dame a fait fort, quoi. Alors, nous allons faire en sorte d'égaliser l'année prochaine et on va faire pas de discours pour les dames. Monsieur le ministre, vous êtes d'accord? Alors, merci beaucoup Ada pour ce brillant discours qui retrace à la fois les implications effectuées pour concrétiser cet événement, mais retrace aussi l'ensemble des efforts qui ont été mis en synergie pour que nous puissions être là, pour que des jeunes puissent être formés, pour que des initiatives puissent être découvertes, pour que des entreprises puissent être mises sur la lumière. Alors, nous arrivons presque à la fin de cette cérémonie. Nous allons suivre le dernier petit détail institutionnel. Si je peux avoir un micro-baladeur pour que Monsieur le ministre puisse déclarer officiellement ouverte cette 3e édition, avec la permission de Monsieur le ministre, ce serait un plaisir. Alors, à la fin de ces mots, nous allons demander aux officiels de rejoindre le présidium pour une photo de famille et par la suite, nous allons procéder à la visite des stands avec le ministre qui débutera par là, bien sûr. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Et donc, c'est bon? C'est bon, oui. Donc, tout en lui souhaitant bon vent, je déclare ouverte cette 3e cérémonie des Mali Grave Awards. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci à tout un chacun. Alors, les officiels, vous pouvez rejoindre le présidium, s'il vous plaît, pour la photo de famille. Madame la directrice générale, en fait, c'est l'impression.